pouvoir le contempler. Alléluia. Que Dieu nous apprenne à le contempler. C'est en le contemplant que nous transformerons de gloire en gloire, tel qu'il est. Alléluia. Et nous pourrons revêtir toutes les vertus, tout le caractère de Christ, toute la personne de Jésus. Alléluia. Et le ressembler davantage. Amen. Seigneur, aide-nous à tout moment, à toute situation, dans toutes circonstances, à te contempler. Je refuse de contempler les choses mauvaises. Je refuse de contempler mes difficultés. Je refuse de contempler mes problèmes. Je refuse de contempler le négatif. Je veux contempler ta gloire. Je veux contempler ta présence. Je veux contempler ton amour. Je veux contempler ta patience. Je veux contempler, Seigneur, ta magnificence. Alléluia. Afin d'être transformé de gloire en gloire, tel que tu es, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre 10 lois pour s'organiser selon les priorités divines. Nous sommes par la grâce de Dieu à la loi 9, à la dernière loi au nom de Jésus. Et j'aimerais ce soir encourager vraiment ceux qui ont pu tenir tous ces jours. Je vous encourage, même ceux qui ont fait quelques jours qui sont présents aujourd'hui. Je vous encourage et je bénis Dieu vraiment pour vos vies. Je prie énormément pour dire, Seigneur, tous ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont fait l'effort, Seigneur, je t'en prie, ne les oublie pas et que ta grâce soit leur partage et quelque chose se produise dans leur vie. Alléluia. À tous les niveaux au nom de Jésus. Je t'encourage, il reste 2 jours, ne te relâche pas. C'est à la fin de la course que le coureur met encore plus d'énergie. Parce que vers la fin, on peut te dépasser. Vers la fin, tu peux te couler. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Buvons la grâce que Dieu a prévue pour nous jusqu'à la fin. Alléluia. Demain, restons dans le jeûne. Restons concentrés. Éloignons-nous des interdits que Dieu nous a dit. Et consacrons-nous pendant ce temps. Méditons nos paroles. Et venons le matin à 10h, comme on l'a dit. Passons du temps dans la présence de Dieu et après gardons le jeûne jusqu'à 18h. Dimanche, nous allons nous réjouir complètement parce que nous aurons atteint la fin. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas des gens qui font des prouesses, c'est des personnes qui arrivent à aller jusqu'à la fin. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. J'ai achevé la course. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu as raté quelques jours, ne te décourage pas. Termine quand même ces 2 jours qui restent avec nous. Amen. 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 Ça va s'investir dans les priorités divines. Aujourd'hui, nous allons voir une loi vraiment glorieuse aussi, très importante, qui nous aide énormément. C'est la vérité présente. La vérité, la loi de la vérité présente. Alléluia. On connaît déjà tous l'histoire de Pharaon avec Joseph, donc je ne vais pas lire tout ce grand verset. Nous avons vu que Dieu s'est révélé à Pharaon. Il a monté des vaches maigres et des vaches grasses. Et les vaches maigres mangent les vaches grasses. Il les a monté aussi des épis, je crois. Et les vaches maigres, quand ils ont mangé les vaches grasses, Joseph a interprété le songe en disant qu'il aura 7 années de vaches grasses, c'est-à-dire d'abondance, et 7 années de famine. Et il faudra déjà, en ce moment-là, retirer 1/5 pour que lorsque cette année de famine vont arriver, qu'on n'ait pas de problème. Alléluia. Ce texte, quand on le lit, il nous parle d'organisation divine, d'ordre divin. Amen. Il nous montre comment Joseph a su s'organiser selon les saisons différentes. Alléluia. Pour pouvoir amortir une calamité qui allait s'abattre sur l'Égypte. Ce qui fait que la vie de beaucoup de personnes crache, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux saisons pour que, au moment où la nuit va arriver, puisqu'il y a tout le jour, la nuit, que puissent subsister et tenir. Alléluia. L'ordre divin va s'adapte par rapport aux saisons. Alléluia. Et nous savons que notre vie est sous un cycle. Alléluia. Dieu a révélé quelque chose d'important à Joseph, dont Joseph a eu l'interprétation. Alléluia. Pendant les 7 années d'abondance, il a eu une vérité importante. Il a eu une information qu'il devait appliquer. Il dit, pendant ces 7 années, la première abondance, j'enlève 5% et je mange 4. J'enlève 1/5 et je mange le 4/5. Je garde les 1/5. Mais quand les 7 années de misère sont arrivées, normalement quand il y a la misère, on doit être plus économe quand ça ne va pas. Mais au contraire, c'est là maintenant qu'il a dit enlever et détruire. Alléluia. Dans la première année d'abondance, il a posé un acte d'épargne. Dans la deuxième année d'abondance, par contre, il a posé un acte de ne pas épargner. Au contraire, il a donné les choses. Et on se rend compte que d'une année à une autre, il n'a plus la même information. Alléluia. Dans la première année, il avait une vérité, il avait une information qu'il devait appliquer. Mais dans l'autre année, dans les 7 autres années plutôt, il a une autre vérité qu'il doit appliquer. Amen.
Et cela nous parle de ce qui a permis plutôt à l'Égypte de pouvoir, en fonction des vérités qu'il devait appliquer, a permis à l'Égypte de pouvoir prospérer. Si dans la famille, il se disait non, enlevons tous les 1/5, c'était pas mauvais. C'était une vérité qu'on lui avait donnée dans les premières 7 années. S'il a gagné, c'était pas mauvais, mais ça ne va leur permettre de pouvoir rendre l'Égypte prospère. Alléluia. L'Égypte n'avait pas se multiplier de tout part, l'Égypte n'avait pas être prospère. La vérité avait changé lorsque la saison a changé. C'était plus la même information que Joseph devait appliquer. Alléluia. Amen. Donc quel principe a mené Joseph à agir comme ça? C'est de ce principe-là que nous allons parler. Tu peux sentir à un moment donné de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que tu sors toujours, tu vas au travail, toujours, tu es ton propre patron, puis à un moment Dieu va te dire, cette semaine on ne sort plus tôt, travaille à la maison. Cette semaine on ne sort plus tôt, travaille à la maison. Et c'est dans ce moment-là que beaucoup ne tiennent pas compte de ça. Parce que pour eux, il faut que je sorte tous les jours pour travailler. C'est la vérité qu'ils tiennent toujours compte. Mais quand une saison change, deux fois l'information aussi va changer. Et quand tu vas tenir compte de cette information, peut-être qu'un de tes enfants est rentré dans une autre saison où il a besoin de toi en ce moment à la maison. Amen. Mais comme toi, tu n'as pas capté la nouvelle vérité, alors ton enfant va, comme on l'a dit, une personne avait parlé de ça, elle disait, la chose qui l'avait choqué à l'école, c'est que une de ses copines avait avorté. Et les parents étaient tellement choqués, les parents de la fille qui avait avorté étaient tellement choqués. Il dit, mais on ne sait même pas si elle couchait déjà un homme, on ne sait même pas à quel moment elle est tombée enceinte, vous parlez déjà d'avortement. Alléluia. C'est tellement une saison, Dieu a donné une vérité aux parents qui n'ont pas suivi. Et cette vérité-là, ils n'ont pas appliqué parce qu'ils estimaient qu'il fallait toujours au travail, il faut faire tout, c'est toujours sortir. Et c'était ce qui était dans leur tête. Si on n'obéit pas à ce principe important des vérités qui s'adaptent aux saisons, des directives de Dieu qui s'adaptent aux saisons, on peut avoir de vrais problèmes. Alléluia. Et ces directives de Dieu, elles ne sont pas figées, elles s'adaptent. Quand il y a une saison, Dieu va te dire fais ci. Après, dans une autre saison, Dieu va te dire fais ça. Fais autre chose. Et on appelle cela la vérité présente. C'est la loi 9 qu'on appelle la vérité présente. Elle est contenue dans la Bible. Ce n'est pas une invention des hommes, ni du développement personnel. Moi, je n'enseigne pas du développement personnel. Alléluia. Nous nous développons pour ressembler à Christ. Alléluia. Pas nous développons personnellement pour atteindre au sommet. Non, nous voulons de plus en plus ressembler à Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour ressembler à Christ. Tout ce que nous enseignons, c'est pour être davantage comme Christ. Et Christ n'est pas malheureux, Christ n'est pas triste, Christ est joyeux. Christ n'est pas pauvre, Christ est riche. Christ n'est pas dans la disette, Christ est dans la prospérité. Quand on parle de la prospérité, je ne parle pas des milliards, je parle du fait qu'il ne manque rien à Jésus. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1,12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous ne sachiez que vous soyez affermis. Que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce mot-là est clairement écrit dans la Bible. Dans la vérité présente. Amen. Amen. La Bible pouvait dire que nous soyons affermis dans la vérité. Mais pourquoi elle ajoute particulièrement présente? Elle pourrait dire que vous pouvez être affermis dans la vérité. La vérité présente, c'est la vérité que tu dois connaître à une période particulière ou à une saison particulière ou à un cycle particulier qui va savoir t'aider à rentrer dans l'organisation de Dieu. Ça va te permettre de prospérer, de te multiplier de tout part. Il y a des gens qui font la même chose du 1er janvier au 31 décembre. Ces personnes ne vont jamais évoluer parce que Dieu n'est pas statique. Alléluia. Dieu n'a pas la même information pour toi tous les jours. Il y a des choses qui ne bougent pas, comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça ne va jamais changer. Mais il y a des choses qui bougent. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il n'est pas dans un seul lieu. Il y a des personnes qui sont tellement, qui ont un esprit tellement conservateur, qui font toutes les mêmes choses tout le temps. Alléluia. Amen. Ils font les mêmes choses tout le temps. Est-ce que vous savez même que dans ça, dans les saisons, Dieu peut te dire à un moment donné de réagir comme ça avec tes enfants. Et puis à un autre moment donné, il va te dire fais autrement. Mais tout cela va permettre d'être dans l'ordre et de ne pas permettre à ce que les choses t'échappent dans l'éducation de tes enfants. Alléluia. Même dans tes finances. Dieu peut te dire comme il a dit à Joseph,
économise maintenant. Garde de côté, garde de côté. Mais il y a des gens qui gardent de côté toute leur vie. Et quand ils meurent, ils ont des milliards dans le compte, ou des millions dans le compte, en bas de la ligne, qui ne sont pas plus sur profiter. À un moment, tu vas te dire, arrête d'épargner. Fais-toi plaisir. Et tout cela va concourir à ton épanouissement. Et ça va participer à l'ordre divin. Alléluia. La vérité présente se révèle à nous, à chaque changement de cycle. À chaque changement de cycle, ce n'est plus la même vérité. Amen. Si la première vérité était qu'il faut te lever tous les matins pour prier 30 minutes, quand le cycle va changer, tu vas te dire, tu dois passer maintenant à 1 heure, à 2 heures. Mais il y a d'autres, depuis qu'ils sont chrétiens, ils font seulement les 20 minutes de prière jusqu'à aujourd'hui. Spirituellement, ils ne pourront pas évoluer. Il n'y aura pas de la multiplication dans leur vie spirituelle. Toute leur vie spirituelle, toute leur vie chrétienne seront toujours en train de se battre avec les mêmes péchés, les mêmes faiblesses, les mêmes trucs. Parce qu'ils ont gardé la même chose depuis là. La vérité qui était vraie au départ de leur foi n'est plus la même vérité aujourd'hui. Alléluia. Connaître la vérité présente, c'est connaître dans l'ensemble de la vérité. Alléluia. Ce qui est vrai pour toi maintenant. Amen. Dans l'ensemble de la vérité, des vérités, ce qui est vrai pour toi maintenant. Alléluia. Dieu peut te dire, plutôt Dieu peut te dire, pas Dieu peut te dire, dans les enseignements qu'on a écoutés par rapport à l'autre dimanche, on a vu Dieu d'abord. Chaque matin quand tu te lèves, c'est d'abord, je dois d'abord prier. Et puis après, je vais faire tout le reste. Mais tu peux te lever un matin. Et ça doit être une autre saison. Parce que ça peut être une saison où Dieu veut amener ton couple dans une gloire. Mais où le diable veut faire rentrer ton couple dans un truc stressant. Et quand tu te lèves, pendant que tu veux prier, tu sens à l'instant que là, maintenant, il ne faut pas que je prie. Il faut que j'aille réveiller l'autre pour qu'on parle, pour qu'on discute. Alléluia. Il faut que j'aille réveiller l'autre pour qu'on essaie de discuter un peu. Pour voir si elle va bien, s'il va bien. Et tu prends, au lieu de prier, tu laisses la prière de côté, tu t'en vas. Mais toi, tu dis non, on a dit Dieu d'abord. Il faut que je finisse de prier d'abord. Et quand tu finis de prier, l'autre s'est déjà réveillé, vous n'avez pas eu le temps de parler. Or, le diable était déjà en train d'avoir une tisa vers ton mari en cette saison-là. Alléluia. Dieu voulait amener ton couple dans un moment glorieux. Mais le diable aussi voulait t'amener ton couple dans un moment très sombre. Mais comme tu n'as pas respecté cette vérité présente parce que tu es figé sur ce qu'il faut faire d'abord. Alléluia. Tu risques de rater quelque chose d'important. Or, si tu as écouté à cette vérité, quand tu pars, tu vas parler à la personne, ton conjoint, et puis après vous allez prier. Après tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a un démon qui va s'échapper du milieu de votre relation. Un démon qui tourne autour va disparaître. Et le couple va aller dans une autre dimension. Il aura un fait nouveau dans la relation. Il aura un amour encore plus fort. Parce que tu as suivi la vérité présente. Parce que Dieu est en train d'envoyer dans une autre saison. Mais il y a des gens qui restent figés. Ils n'ont pas compris qu'à chaque cycle correspond une vérité. À chaque cycle correspond une information de maintenant. Alléluia. Des fois, la vérité présente va nous sauver des drames. Avant que les drames arrivent, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va nous apporter une vérité qui va nous préparer à amortir le choc. Et cette vérité-là, quand on est dans l'organisation de Dieu, l'ordre divin, quand on arrive à la capter, elle nous protège. Alléluia. Amen. Avant que ton entreprise ne tombe en faillite, l'entreprise où tu travailles, Dieu peut te dire, quitte. Prends tes droits, crée ton entreprise. Mais tu ne vas pas recevoir cette vérité-là dans les conditions où ça ne va pas. Des fois, tu reçois des vérités présentes au moment où tout va bien. Au moment quand visuellement il n'y a pas de problème. Ton salaire même a été multiplié récemment. Et puis Dieu te dit quitte. Et des fois, d'autres n'écoutent pas. Parce que Dieu leur a envoyé dans une saison de richesse élevée. Ils restent là. Et l'entreprise crache avec eux. Ils ne prennent pas leurs droits. Et ils n'arrivent plus à gagner leur travail parce que la saison de l'élévation que Dieu a prévue pour eux est passée. Quand Dieu veut te changer de saison, il va t'envoyer une vérité qui va te préparer au changement. Une vérité que tu vas adopter pour que la saison
puisse être une saison de multiplication, une saison de prospérité. On s'organise pour être dans l'ordre divin sur la base de la vérité présente. Sur la base de la vérité présente. La Bible dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous devons comprendre que la vérité a la puissance de nous affranchir des dettes, des soucis, des problèmes, des angoisses. La vérité nous libère. Elle a un pouvoir vraiment de délivrer. Lorsqu'elle est encore présente, quand c'est la vérité présente, elle est encore 1000 fois puissante. Elle est encore véritablement puissante. Quand c'est exactement ce qu'il faut que tu saches à l'instant T, c'est encore plus puissant. Alléluia. Plusieurs ont eu des difficultés parce qu'ils ont manqué de sentir la vérité présente en se fiant à l'organisation de l'homme. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à cette vérité-là. Il y a des gens qui ne changent pas un peu leurs habitudes. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les changements. Ils font les mêmes choses tout le temps. Or que quand il y a une nouvelle saison, on dit nouvelle organisation. Et ça, je l'ai tellement répété et que je sais que c'est la chose que vous devez comprendre dans l'ordre divin. Plusieurs saisons dans nos vies. Chaque saison correspond à une organisation. Et lorsqu'on respecte cette organisation, alors on va dans la prospérité, à la multiplication, à l'épanouissement. Spirituellement, on se multiplie. Financièrement, on se multiplie. Dans la joie, on se multiplie. En termes d'émotion, on se multiplie. Alléluia. Tout se stabilise dans notre vie. L'ignorant de la vérité va s'aimer présent, va s'aimer le trouble et la confusion de la vie de plusieurs personnes. Si tu ne connais pas la vérité présente de ta vie, tu vas être lié, paralysé, bloqué. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Ils sont liés, ils sont paralysés, ils sont bloqués. Ils sentent des blocages, ils sentent des difficultés. Alléluia. Amen. Dieu ne te laissera jamais te tromper. Dieu ne te laissera jamais faire d'erreur. Il va toujours venir te révéler une vérité qui va te prévenir par rapport à ce qui s'apprête à s'abattre sur toi. Alléluia. Il va plutôt t'envoyer aussi une vérité qui va te permettre de te préparer par rapport à l'élévation qu'il a prévue pour toi. Où est-ce que vous savez qu'à chaque fois que nous tombons, c'est que nous avons raté une élévation? À chaque fois que nous crachons, c'est que nous avons raté une élévation. On est comme un avion. Si l'avion crache, c'est qu'il n'est pas monté. Alléluia. C'est qu'il n'est pas resté dans les hauteurs. Amen. La Bible nous dit en Daniel 9:13, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur vous. Il dit au peuple juif, toute cette calamité est venue sur vous. Daniel, toute cette calamité est venue sur vous. Et nous n'avons pas imploré, nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Donc vous avez péché. Mais après il ajoute, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Donc à un moment donné, Dieu est en train de transmettre une vérité au peuple juif et ils n'ont pas capté cette vérité. C'est pour cela qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Alléluia. Ils n'ont pas capté cette vérité, ils ont eu beaucoup de problèmes. Je me rappelle cette histoire où le peuple de Dieu allait combattre. Et avant de combattre, on allait combattre des ennemis. Avant de combattre, Dieu, ils ont demandé à Dieu, si nous partons, est-ce qu'on va gagner? Dieu va dire, allez-y, vous allez gagner. Quand ils partent, on les bat. Il vient encore, nous partons, on va gagner. Dieu va dire, allez-y, vous allez gagner. Quand ils partent, on les bat. Et ce soir a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils sont rentrés dedans d'eux-mêmes. Ils ont compris qu'avant d'aller faire le combat, ils n'ont pas levé un autel à Dieu. Donc ils se sont arrêtés, ils ont fait un sacrifice. Quand ils sont partis, ils ont eu la victoire. J'avais une vérité qui était associée à la saison. Des fois, Dieu peut te dire, vas-y. Il est vraiment d'accord que tu ailles. Mais il y a une vérité qui est associée à cette saison dans laquelle tu es en train de partir. Et si tu ne la gardes pas, tu vas partir et tu vas échouer. Tu as dit, Dieu m'a trompé. Dieu ne t'a pas trompé. Quand il t'envoie, quand il te donne une mission, il te donne la feuille de route de la mission. Il te dit, voilà, quand tu vas partir, voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Un patron ne t'envoie pas en mission sans te dire ce que tu vas faire. Et quand Dieu t'envoie en mission, il te donne la vérité qui est associée à la mission. Quand il t'envoie dans un cycle, il te donne la vérité qui est associée à ton cycle, pour que quand tu reviens, il te dit que tu as bien travaillé, tu peux être promu, tu peux être augmenté en salaire, tu peux... Amen. 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 Il faut prêter attention à la vérité présente. La vérité présente n'est pas figée. Elle est en Christ. Christ est la vérité. Christ n'a pas la vérité. Il est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. La saison où on remporte la victoire, c'est la saison, ce sont les saisons où on capte la vérité présente. Alléluia.
Quand la famine a frappé la nation d'Égypte, amen, Joseph a capté la vérité qu'il fallait. Quand il y avait l'abondance et quand il y avait la famine. Il n'y a pas de saison négative. Il y a des gens qui disent, ces temps-ci là, vraiment, ça ne va vraiment pas. Je suis rentré dans une mauvaise saison de ma vie. Non, il n'y a pas de saison négative. Vous vous rappelez, quand tu appliques l'ordre divin, tu es comme un bateau sur l'eau. Le bateau, il y avait un moment où on dit que l'eau est trop haute pour lui. Alléluia. Quand l'eau monte, lui monte. Quand l'eau descend, il descend. Quand tu respectes l'ordre divin, aucune saison n'est négative. Alléluia. Même si dans le pays, on dit que là, c'est la crise économique. Si toi, tu as respecté l'ordre divin, Dieu va te prévenir avant cette crise. Et pendant que les gens sont en train de crier, oh, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Toi, tu es là, tu ne comprends pas. Tu as comme l'impression que nous ne vivons pas dans le même pays. En fait, quand tu appliques l'ordre divin, tu ne vis plus dans ton pays, tu vis dans le royaume de Dieu. Et comme le royaume de Dieu n'a pas de crise, le royaume de Dieu n'a pas de maladie, le royaume de Dieu n'a pas de désordre, toi, cela s'applique dans ta vie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de saison négative. Toutes les épreuves et les mauvaises choses qui t'arrivent sont des tremplins lorsque tu es dans l'ordre divin. C'est des choses qui sont appelées à te propulser. L'Égypte s'est enrichie, est devenu le plus grand pays puissant au temps de la famine. Là où ils avaient un problème, c'est là qu'ils sont devenus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont organisés selon l'ordre de Dieu, en captant une vérité présente. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas la saison des pluies. Mais sache qu'il y a des gens qui prient pour la saison des pluies. Donc il n'y a pas de saison mauvaise. Toutes les saisons sont bonnes. À chaque saison, sa vérité. La Bible nous dit en Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il dit encore, il nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire à chaque jour, à chaque saison, quand on dit toute la vérité, ça sonne dans notre oreille que ce n'est pas une vérité pour finir. On dit toute la vérité. Ça veut dire que la vérité évolue. Alléluia. Elle peut être aujourd'hui comme ça, demain va être progressée. Et si tu ne suis pas la progression de la vérité, tu vas te tromper. Tu vas appliquer une fausse vérité pendant qu'on est passé à une autre vérité. Quand vous regardez le monde évolue. Les choses qui étaient vraies aujourd'hui, hier, ne sont pas vraies aujourd'hui. Et si tu ne suis pas ça, tu vas te tromper. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, va nous conduire dans toute la vérité. Dans l'ensemble de la vérité, il y a un secteur, un domaine qui convient à chaque saison de ta vie. Alléluia. Dieu va te le permettre de le découvrir pour que les saisons ne te bouffent pas. Et pour que ta vie puisse rentrer dans l'ordre divin. Si tu les saisis, tu rentreras dans la victoire, dans la prospérité. Tout va marcher pour toi. Ne pas respecter l'ordre divin, c'est appliquer une vieille formule à une nouvelle étape. C'est d'appliquer une vieille formule. Nous, en notre temps, c'est comme ça qu'on faisait. Je vous assure, au début de ma foi pour aujourd'hui, on ne gère plus les âmes pareilles. Ça a évolué. Pas dans la négativité, mais ça a évolué pour que l'évangile soit davantage efficace. Alléluia. Il y a une vérité présente. Si tu veux faire comme avant, si aujourd'hui tu veux parler à ton peuple seulement, sanctifiez-vous, 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 tu ne vas pas garder beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. C'est le message principal. Tu dois l'enseigner constamment. Mais ton peuple aussi, les peuples ont d'autres besoins. Ils doivent apprendre à s'organiser. Ils doivent apprendre à gérer leur vie de couple. Ils doivent apprendre à gérer l'éducation de leurs enfants. Ils doivent apprendre à s'investir dans les affaires. Tu dois leur enseigner tout ça. Avant, les gens n'avaient pas autant d'ambition que les gens d'aujourd'hui. Avant, les chrétiens d'avant, c'était le ciel. Et j'étais là, on me dit, Jésus, si tu as tout de suite, on s'en va, on est content. Et ils n'avaient pas l'esprit pour dire, on va se développer, on va essayer d'élever. Et c'était une grave erreur, parce que la Bible est dans l'équilibre. Nous sommes destinés à aller au ciel. La Bible dit de chercher premièrement le ciel, mais pas exclusivement le ciel. Alléluia. Premièrement, mais pas exclusivement. Nous avons des missions à accomplir ici, et dans tous les domaines possibles, même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, la vérité présente des hommes de Dieu qui dirigent l'église et qui amènent les âmes à être beaucoup plus équilibrées. Amen. C'est qu'ils enseignent la sanctification, ils enseignent le ciel, mais ils leur apprennent aussi des enseignements sur la vie quotidienne, afin qu'il y ait un équilibre dans leur foi. Alléluia. Parce que l'ordre divin est là pour créer l'équilibre. Amen. Même l'excès de bombes crée des fois le déséquilibre. Amen. Amen. Donc,
On dit qu'on tu ne vas pas porter, pendant que tu as maintenant 1m60, tu veux porter maintenant les habits quand tu avais 1m20. Ça ne va pas rentrer. Il y a de l'évolution. Quand tu es passé à la saison maintenant de 18 ans, tu ne peux plus porter les habits de la saison de 10 ans. Et c'est ce que d'autres font. Et les habits se déchirent, et la nudité est dehors, et leur vie, beaucoup de choses ne vont pas. Parce qu'ils ne changent pas. Ils aiment être conservateurs. La Bible dit qu'on ne prend pas le vin nouveau pour le mettre dans une vieille outre. Pour nous faire comprendre que à chaque saison a une vérité. Amen. Chaque cycle, il y a une vérité. Et des fois, la vérité présente va te pousser à poser des actes pendant que tout va bien. À changer de décision pendant que tout va bien. À quitter pendant que tout va bien. À continuer pendant que tout va bien. Alléluia. Et c'est ce qui m'était arrivé dans mes expériences avec le Seigneur. C'est un des exemples. Dieu m'avait permis, au moment où je travaillais dans des entreprises, de pouvoir être embauché dans une entreprise au Tchad, en tant que responsable informatique. J'étais dans cette entreprise, j'ai fait 1 an. Et tout allait bien. J'avais un bon salaire et tout allait bien. Et bizarrement, après 1 année, j'ai senti en moi qu'il fallait quitter. Il fallait retourner dans mon pays. Il fallait abandonner cette entreprise. Quand j'en parle à mon père, il me dit, mais tu as trouvé un travail, c'est difficile à Abidjan, reste. Le patron ne veut pas me laisser partir. Mais je sens moi que la vérité, je suis en train de passer à une autre saison. Et la vérité de Dieu actuellement, c'est de ne plus rester ici. Et malgré cela, j'ai tenu tête et j'ai dit, je quitte. Le patron a payé mon billet et je suis parti. Quand je pars, un matin, mon père m'appelle après 2 mois. Oh, tu avais raison de partir. Le pays est en guerre, le Tchad. Et c'était une guerre tellement violente au point où les chiens mangeaient les hommes dans les rues. Donc imaginez que j'étais encore là-bas. Moi qui n'avais ni parents, ni personne là-bas. Bon, il y a un de mes amis malgaches qui avait vécu ça. Il m'a dit tellement c'était terrible, ils ont dû les évacuer par avion. Il était venu au Gabon et puis du Gabon il est parti en France. Amen. C'était terrible. Et j'étais parti. Quand je suis arrivé, c'était une saison qui est rentrée dans ma vie. Dieu voulait me faire rentrer dans une autre saison. Je connaissais déjà ma femme, on était fiancés à l'époque. Mais il fallait passer dans la saison maintenant de la vie que nous devons construire. Et quand je venais au Gabon, je partais à Abidjan. Normalement, la Côte d'Ivoire a tout. Vraiment. Et vous ne verrez pas un Ivoirien qui ne va pas aimer. Nous, on est amoureux de notre pays. On aime la Côte d'Ivoire jusqu'à réparation. Oui, on n'est pas comme vous les Gabonais qui passez votre temps à critiquer le Gabon. Nous, on aime notre pays. Les Ivoiriens aiment leur pays. Le pays est trop doux. Abidjan est plus doux que Paris. Amen. Si on te fait goûter Paris, on te fait goûter Abidjan, tu vas jeter Paris. C'est tellement bon la Côte d'Ivoire. En nourriture, en beauté, tout est beau. Mais je suis venu, je viens au Gabon, je vais à Abidjan. Je fais des allers-retours. Et puis d'un coup, je sens une vérité qui me dit, tu vis au Gabon. Je dis, Seigneur, comment ça, vivre au Gabon? La Côte d'Ivoire qui est intéressante comme ça. Ma femme même la Côte d'Ivoire. Alors, on va vivre là-bas, on a plus d'opportunités. Non. Et j'avais senti à moi de vivre au Gabon. Et quand j'ai décidé de vivre au Gabon, voilà la guerre maintenant qui chauffe en Côte d'Ivoire là-bas. Où les gens sont tués. Vraiment, ceux qui ont vécu ça, c'était catastrophique. Et j'ai commencé à avoir peur de moi-même. J'ai dit, attends, toi quand tu fuis le pays, ça se mélange dans ton truc. Nous, à chaque fois que je voyage, je prie Seigneur, pardon, pour pas que ça s'applique derrière moi. Il y a encore ma famille. Alléluia, au Gabon. Amen. À chaque fois que je quitte le Gabon, je dis, Seigneur, pardon. Parce que pour pas que quand j'ai quitté, ça se mélange derrière moi. Alléluia. Amen. Et cette vérité présente-là m'a permis de rentrer dans l'appel ici. De venir dans une église où Dieu m'a appris à prêcher. De commencer à construire ma vie, de me marier, d'avoir mes enfants, de créer mon entreprise, de créer le ministère. Alléluia. Mais si j'étais resté sans suivre la nouvelle saison, je serais en Côte d'Ivoire, mais peut-être que j'aurais eu chaud. Et ça aurait été très difficile. Peut-être ma vie serait bloquée. Alléluia. Parce que le désordre diabolique, on va dire ça comme il y a l'ordre divin, il y a le désordre diabolique. Le désordre diabolique ne va pas permettre à ta vie de progresser. Mais j'avais senti cette vérité-là. D'abord pour quitter le Tchad, aussi pour ne pas vivre en Côte d'Ivoire. Alléluia. J'avais senti cette vérité quand j'étais arrivé net à Abidjan, puisque mon père a construit, je vivais chez lui. Et
bizarrement, il fallait que je quitte. Oh, je n'avais pas de travail. J'étais dans mon père, je m'en vais. Il m'a dit non, il m'a supplié de rester. J'ai dit non, je m'en vais. J'ai senti que j'étais en train de rentrer dans une saison. Dieu est en train de me préparer au mariage. Dieu est en train de me préparer à une vie d'indépendant. Parce que nous, on a grandi avec un papa qui était papa pour nous. Vraiment, quand je suis parti au Tchad, c'était la première fois que je me suis séparé de mon papa. C'était dur. Alléluia. Donc Dieu voulait me forger, me préparer. Un d'abord mariage et au ministère. Mon papa m'a supplié, je ne suis pas pour rester. Oh, mon et il m'a dit, si tu n'arrives pas à payer le loyer, tu peux toujours revenir. Je lui ai clairement dit, je ne reviendrai pas. Mais j'ai pris un vieux matelas, j'étais dans le petit studio que j'ai pu louer. Et plus jamais je suis retourné chez moi. Amen. Mais c'était des vérités présentes, mais tout allait bien. Je n'avais pas de problème avec mon père. Au Tchad, tout allait bien. Mon salaire, j'avais l'argent. Alléluia. Tout allait bien. J'étais même responsable informatique. Donc c'est moi qui étais à la tête qui coiffait le département informatique. En Côte d'Ivoire, c'était un pays vraiment, c'est un pays super. On aime la Côte d'Ivoire. Ma femme aurait été très contente qu'on prenne toutes nos affaires. Parce qu'elle, c'était tellement bizarre ici au pays. Elle voulait même qu'on aille là-bas. Elle aurait été très contente qu'on aille en Côte d'Ivoire. Mais la vérité présente fait la différence. Si tu n'aimes pas, tu n'appliques pas l'information, la vérité d'une saison, c'est là que ta vie va être compliquée et elle va se détruire. Et il y aura beaucoup de mauvaises choses. Nous devons être très attentifs à la vérité présente. Sinon, nous pouvons même perdre notre vie. Si je n'avais pas été attentif à cette vérité, peut-être que je serais resté au Tchad, on ne sait jamais. Quand la guerre commence, on ne sait jamais. Les balles ne connaissent pas étrangers et tchadiens. Amen. Peut-être le jour même que ça a commencé, tu disais, parce que il y a un marché où j'avais tellement l'habitude, parce que moi j'aime beaucoup faire le shopping. J'aimais toujours aller dans ce marché acheter des trucs. Le marché là m'a été brûlé. Imagine que j'étais là-bas le jour du shopping. Amen. Amen. Mais quand on entend parler de la vérité présente, certains vont me dire, mais pasteur, ça a l'air de ressembler à la lumière intérieure. Hein? Vous voyez que ça se ressemble un peu. Mais ce n'est pas la même chose. La lumière intérieure te révèle des choses, mais elle ne te dit pas quand les faire. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un comme ça, tu peux dans la lumière intérieure, Dieu peut te dire, tu peux sentir cette entreprise, tu ne dois pas rester. Tu dois partir. Mais quand, elle ne te dira pas. Or, la vérité présente, elle dit, c'est maintenant que tu dois partir. C'est maintenant que tu dois quitter. Alléluia. C'est maintenant que tu dois agir. C'est maintenant que tu dois continuer. C'est maintenant. Voilà. Parce qu'elle fonctionne avec le maintenant. Quand la saison change. Alléluia. Or, la lumière, tu vois, te dit, tu dois partir. Ça veut dire dans ton cœur, tu es peut-être venu pour rester là jusqu'à ce que. Et puis tu sens dans ton cœur que je ne peux plus rester là. Je ne peux plus rester là. Il faut que je parte. Ça, je l'ai ressenti des mois avant. Je l'ai ressenti des mois avant de partir. Et il y a un moment donné, je me suis dit, là, il faut que tu partes. Ça, c'était maintenant la vérité présente. Amen. Et c'est là que on fait la différence. Parce que la lumière intérieure nous informe du programme. Dans mon cœur, tu allais aller au Tchad, tu allais travailler pendant un temps. Et après, tu n'allais pas terminer, tu allais quitter. Ça, c'était la lumière intérieure. Des chemins tout tracés dans mon cœur. Par contre, la vérité présente te dit, tu vas quitter dans 1 an. Quand le moment arrivera, je vais te dire. Et quand le moment est arrivé, je l'ai senti. J'ai senti que là, je ne peux pas encore ajouter 1 mois de plus. Il faut que je parte. Là, c'était la vérité du moment. Amen. Et c'est la même chose quand ça s'est passé par rapport à la Côte d'Ivoire. Je voyageais, je partais. Je revenais au Gabon, à Libreville. Je suis parti 2 fois. Et un jour, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai quitté le Gabon et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, je sens dans mon corps comme si je suis à l'étranger. Et je sens quand je dis, tu ne peux pas rester ici. Vends tout et retourne au Gabon. C'est pour ça que je l'ai informé. J'ai tout vendu. Tout et je suis retourné. Alléluia. Tout vendu. Mes livres, le lit, la télé, tout. Ce que j'avais, les assiettes, tout. Même le studio que je louais, je l'ai scellé. Et j'ai pris toutes mes affaires que je pouvais prendre et je suis venu. Il faut une vérité présente pour faire un acte aussi audacieux. Et moi, quand je n'ai pas une pleine conviction comme ça, je n'agis pas. Si j'agis comme ça, c'est que c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Il faut.
Même pour créer cette église, on avait déjà la conviction qu'on devait faire l'œuvre. Mais regardez la vérité présente que Dieu m'avait donnée. Quand on a reçu ça, quand j'en parle à ma femme, elle a dit jamais. Moi, être la femme d'un homme de Dieu, ce n'était pas dans mon plan. Pour elle, ce n'était pas possible même. Elle dit, on va m'appeler comment pasteur, ça, c'est pas possible. Et j'étais là, j'ai dit, ah, j'ai fait comment? Dieu, tu m'as parlé. Dans la lumière intérieure, m'avait dit, vous devez commencer l'œuvre. Quand tu tapes la chose, c'est pas possible. Et ça m'avait tellement énervé, j'ai dit, bon, celle-là, elle n'aime pas l'œuvre de Dieu. Moi, je vais le commencer. Voilà maintenant la vérité présente me dit, tant qu'elle n'est pas d'accord, ne fais rien. C'est une vérité présente qui nous a sauvés. Si j'avais foncé malgré, elle aurait tiré. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que les hommes tirent dans des choses dans lesquelles elles ne sont pas d'accord. Hein. Et quand une femme n'est pas d'accord, quand une femme n'est pas avec toi, elle va être la première destructrice de votre projet. C'est elle-même qui va tout faire cracher. Alléluia. Mais la vérité présente, c'était là, j'étais là quand je connaissais, puis ça m'énervait. Et tu m'as dit, tant qu'elle n'est pas d'accord, tu ne fais rien. Je suis resté là. Jusqu'à, on a fait 1 an. Et que Dieu lui a parlé, stop, c'était le moment. Et quand vous voyez comment on a commencé, ça emboîtait tellement. On a l'impression que quelqu'un écrit une histoire qui s'emboîtait, au moment, aux saisons, les choses se passaient exactement. On n'avait même pas un moment où on s'est retourné pour dire, bon, on ne sait plus quoi faire. Les choses s'emboîtaient. Alléluia. Dieu a permis, on aille à Abidjan. Quand on revient d'Abidjan, on commence le. Il nous permet de trouver un endroit où on peut le faire. Ainsi de suite, ça évolue, on est parti d'un lieu à un lieu jusqu'ici. Quand on retrouve ce lieu-là, on sent que c'est dans le programme de Dieu d'avoir ce lieu. Alléluia. Tout s'emboîte. Quand tu es dans l'organisation de Dieu, ta vie va être comme un roman. Ça veut dire que tu as l'impression que quelqu'un écrit ta vie. Alléluia. Mais en réalité, quelqu'un écrit ta vie. Et il va t'aider à rentrer dans cette écriture. Mais quand tu n'es pas dans l'organisation divine, tu vas arriver à un moment où tu seras confus. C'est pour ça qu'à chaque fois que les choses se passent de négatif, dans tout ce que je fais, je ne suis pas confus. Je sens seulement l'opportunité de m'élever encore plus haut avec Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est qu'il y a une autre information à savoir. Il y a une autre vérité qui va amener plus loin. Est-ce que vous voyez la nuance entre la lumière et la vérité présente? Alléluia. Pierre 1. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente, pour Joseph à l'époque, c'était d'épargner un cinquième. Quand la vérité présente est révélée, soyez ferme. Ça, c'est une information que je vais te donner. Quand elle est révélée, soyez ferme. Quand j'ai reçu que je devais partir du Tchad, le patron a voulu me convaincre, mon papa a voulu me convaincre, mais je suis resté ferme. Parce que des fois, quand elle vient, elle n'est pas contre-courant de ce qui se passe. Elle n'est pas compréhensible, même déjà même pour toi-même qui la reçois. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire ça, en fait. Parce que généralement, c'est quand tout se passe bien. Ou bien, ça se passe au moment où tu ne comprends pas, en fait. Mais sois faible, applique-la. Un enfant de Dieu marche par la foi. La foi te permet de partir sans comprendre. Et demain, quand tu as fini de faire, tu vas voir que, j'avais eu raison. Tu avais eu raison plus tôt. Alléluia. Donc j'ai été faible, je ne me suis pas laissé convaincre. Et je continue. Alléluia. Quand je parle de ça, c'est vraiment la vérité présente. Il faut être faible dans la vérité présente et non pas dans le mensonge passé. Parce qu'il y a des gens. Alors je l'aime, je vais le marier. Je l'aime. Je suis convaincu. Tout le monde voit que c'est un faux gars, mais toi tu es convaincu. Je l'aime. Oh, c'est la vérité présente. Le pasteur a prêché, c'est la vérité présente. Je ressens la vérité présente qu'il faut que le mari maintenant. Il y a le mensonge passé. Fais très attention. Alléluia. Il ne faut pas t'affermir dans les faux trucs. Il faut que ça vienne vraiment de Dieu. Donc comment on trouve la vérité présente? C'est ce que je vais te dire maintenant. On a compris son importance. À chaque saison, il y a une vérité. Tu ne peux pas te comporter pareil de saison en saison. Tu vas rentrer dans des désordres. Dans des désordres diaboliques. Il faut que tu comprennes que quand il y a une saison, il y a une modification. Il y a des gens spirituellement, ils n'évoluent pas. Ils sont dans le statique. Eux, vous savez que par rapport comment on appelle ça, au temple, je crois que c'est le temple de Salomon, c'est comme ça qu'on appelle. Par rapport au temple, il y a les parvis. Il y a comment on appelle ça? Bon, je vais prendre l'exemple. Le parvis, le lieu, c'est le lieu très saint. Il y a des personnes, leur foi
c'est sur la clôture du parvis. Toutes les fois, ils sont sur la clôture du parvis. Le parvis, c'est ce qui nous sépare. La clôture du parvis, c'est ce qui nous sépare du monde. Quand tu te convertis, Dieu te met dans le parvis. Et dans l'évolution de ta vie spirituelle, tu vas aller te purifier. Je crois que il y a un endroit là, j'oublie, la cuve des reins, où on va se purifier tout ça. Tu vas aller te purifier tout ça. Mais, au fur et à mesure que tu vas te consacrer, tu vas évoluer dans le lieu saint et le lieu très saint. On est appelé à évoluer jusqu'au lieu très saint. Avoir une dimension spirituelle encore plus élevée. Mais à d'autres là même, la clôture même du parvis, ils ne sont pas encore descendus de là. Parce que leur vie spirituelle est encore là-bas. Ils ont les mêmes habitudes spirituelles depuis qu'ils se sont convertis. Pire encore, ils ont perdu même certaines qualités de départ. Alléluia. Et de saison à saison, c'est les mêmes vies, c'est les mêmes habitudes. Alors la vie spirituelle n'évolue pas. Comment trouver la vérité présente? Pour la trouver, nous devons comprendre qu'elle est en Christ, parce que Jésus est la vérité. Alléluia. Elle est en Christ, Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc, comment avoir la vérité présente? Il faut être passionné de la vérité. Ça veut dire qu'il faut être passionné de Christ. Si tu es passionné de Christ, tu vas toujours sentir la vérité de chaque saison. Si ton amour pour Christ se développe davantage, tu vas toujours sentir la vérité de chaque saison. La passion pour Christ, c'est quoi? C'est de vivre sans lui. C'est plutôt de ne pas accepter de vivre sans lui. De toujours faire tout en se fiant à lui. De toujours réfléchir, est-ce que Christ était à ma place? Comment il aurait fait? De toujours chercher Christ en toutes choses. Alléluia. Quand tu commences à te fier à Christ et que Christ devient le fondement de ta vie, il va te conduire dans toute la vérité présente. Mais une autre chose aussi, c'est de comprendre aussi que nous devons marcher par l'esprit. Alléluia. Nous devons marcher par l'esprit. Si nous marchons par l'esprit, le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité présente. C'est lui qui joue beaucoup ce rôle-là. Passionné de Christ, influencé par l'Esprit Saint. Passionné de Christ, influencé par l'Esprit Saint. Si tu te mets dans ces conditions-là, tu ne vas pas rater la vérité présente. Alléluia. Tu dois développer ta sensibilité à le Saint-Esprit. Il y a des personnes ici qui ne savent pas qui est le Saint-Esprit, comment il parle. Ils ne s'imaginent pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent même pas dire en quoi même c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ils connaissent souvent le truc qu'on dit onction. Onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ils n'ont pas développé une intimité avec lui. Si tu veux capter les vérités présentes des saisons, tu dois développer une intimité avec Christ. Joseph a pu capter ce qui se passait à cause de son intimité avec Dieu. Joseph était un enfant de Dieu consacré. Alléluia. Il était consacré. Quand vous voyez un peu la trajectoire de Joseph, même le Joseph qui a été le père de Jésus avec Marie, vous voyez sa trajectoire. Il y a des moments il dit, il faut qu'on parte. Divinement averti. Vérité présente. La vérité présente n'est pas forcément quelque chose que tu ressens simplement, mais c'est quelque chose que tu peux recevoir spirituellement. Pas un songe, pas un rêve. Tu peux le recevoir clairement. Dieu peut te dire ça clairement. Alléluia. Amen. Moi, dans ma collaboration avec des gens, avec une personne de cette église, des mois passés, cette personne a tellement fait des dégâts. Et puis un jour, Dieu m'a divinement averti. Elle n'est pas là pour construire. C'était une vérité présente. Or, tout allait bien entre nous avec cette personne. J'ai dû dire à cette personne, prends tes affaires là ailleurs. Et quand j'ai dit ça, le vrai visage de sa personne est sorti. En fait, c'était un loup déguisé en agneau. Mais si je n'avais pas capté cette vérité présente, cette personne a déjà fait un choc à l'église. Mais le choc qu'elle allait faire à l'église après, ça allait être plus terrible. Mais si je n'avais pas capté, des fois nous marchons dans nos ennemis. Mais la vérité présente te permet de savoir qui il est. Et cette vérité présente se révèle par tout moyen. Tu peux le ressentir. Quelqu'un peut te le dire sans t'en rendre compte. Tu as dit que tu es là comme ça, puis tu viens par là, quelqu'un peut te dire, oh, bon, ce que je sens de la part de Dieu, fais ci, fais ça, fille. Et puis tu sens dans ton cœur, ce qu'il dit là, c'est bon. C'est vraiment ce que tu dois faire pour cette saison. Alléluia. Et les hommes de Dieu, ceux qui sont consacrés, sont des meilleurs canaux pour la vérité présente de ta vie. Alléluia. C'est pour cela que quand on est dans une assemblée, il faut apprendre à se... Je ne vais pas dire à se fier à l'homme, on ne se fie pas à l'homme, on ne se confie pas à l'homme. Mais il faut faire confiance à l'esprit que Dieu a mis dans son serviteur. Des fois, par un homme de Dieu, il peut te dire, fais. Un homme de Dieu peut te dire, investis dans telle affaire, maintenant. Fais telle chose, maintenant. Pendant que rien ne va, rien n'est clair, rien n'est sûr. Alléluia.
Mais tu vas capter ça par l'Esprit Saint, en développant une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc à chaque fois, et une chose qui m'a permis, ça dit, je ne connaissais pas très cet enseignement de la vérité présente depuis le début de ma foi. Je suis chrétien, ça fait maintenant 20 ans. Je ne savais pas trop ça. Mais ce qui m'a beaucoup aidé pour capter la vérité présente de Dieu, la vérité présente à chaque fois, c'était que j'aimais beaucoup consulter Dieu. Ah, ça c'est une habitude pour moi. Amen. Moi je ne marche pas avec les gens sans savoir qui ils sont. Amen. Je ne m'engage pas dans des choses sans savoir. Qu'est-ce que Dieu en pense? Je me rappelle qu'avant de connaître ma femme, j'étais avec une autre fille. Cette fille-là, elle était bien, bon, en griffe. Amen. Mais ce n'était pas trop ça. Mais au moment où tout ça allait bien, j'ai senti dans mon cœur qu'il faut arrêter avec elle. Sans même qu'il y ait un problème. Le Seigneur dit c'est bon. Elle a voulu, je dis ah vraiment c'est bon. Moi je ne sens pas que c'est bon. Je ne sentais pas. J'étais là, je priais. Vraiment je consulte beaucoup Dieu. Je consulte énormément Dieu. Je ne fais pas les choses au hasard. Tu veux capter la vérité présente, consulte Dieu. Consulte. Si tu laisses ton orgueil ou ta colère t'envahir, tu ne vas jamais capter les bonnes vérités des saisons. Même quand quelque chose te froisse, même quand quelqu'un m'énerve, est-ce que c'est toi qui es derrière cette histoire? Est-ce que je dois me couper? Et puis tu vas voir que tu vas te permettre de dire non. Il va te dire lève-toi au-dessus de ta frustration. Et tu vas capter que ah non, la vérité présente reste encore avec nous. Alléluia. Et c'est comme ça que j'avais laissé cette fille-là sans raison. Mais elle n'a pas compris. Et c'est en ce moment-là que Dieu a permis à ce que ma femme quitte le Gabon pour Abidjan. Le Sénégal pour Abidjan. Après nous avons quitté cette fille. Mais si elle était en train de rester avec elle, elle dit bon, j'ai des personnes, bon, on continue, on va voir. Peut-être que sa venue à Abidjan n'aurait pas été possible. Dieu voulait m'amener dans une autre saison. C'est-à-dire qu'il m'a apporté la femme de ma vie. Mais il fallait que j'abandonne. J'ai la vérité présente pour abandonner celle maintenant. Le diable va avoir la volonté de Dieu et court vite te donner sa volonté. Et beaucoup ont déjà pris la volonté du diable et ils ont tout fait avec la volonté du diable. Amen. Et après la vie, ils ne s'en sortent plus. Parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. La vérité présente, ça nous aide énormément. Ça te permet de ne pas être dans le désordre. Du tout dans le désordre. Il y a tellement de choses comme ça qui sont rentrées, que Dieu m'a épargné à cause de la vérité présente. Tellement de choses que j'ai suivies. Si tu consultes beaucoup Dieu, tu vas capter ces vérités pour les saisons. Amen. Mais je ne dis pas aussi qu'il n'y a pas des choses que j'ai subies par manque de capter la vérité présente. Si, ça m'est aussi arrivé. Alléluia. Dieu parle toujours, mais il faut capter. Alléluia. Si tu t'habitues avec lui, si tu ne te laisses pas distraire, parce que le diable utilise beaucoup la distraction, c'est tant qu'il ne plus qu'on capte la pensée de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide et qu'il nous éloigne de toute forme de distraction au nom de Jésus. Et que nous permette d'être concentrés. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier.